Premier vlog, première vidéo de cette chaîne YouTube. Je t'emmène dans un endroit secret, tu vas voir, c'est hyper cool. Allez, on bouge. Bon, je t'avouerai, c'est pas un endroit si secret que ça, mais c'est un endroit que j'aime bien aller quand t'as fait une journée de merde, que t'as eu du stress, que t'es fatigué. C'est un endroit où tu vas, t'es sûr de te reposer, t'es serein, mais tu vas te rendre compte qu'en fait cet endroit il inspire le calme et la détente. Et en plus c'est un super spot à photo, tu verras, il y a un sujet monumental et tu verras, bon on y va de suite. Ça y est, on y est. Pour une première vidéo, je t'emmène pas très loin, tu vas voir. Mais le spot est sympa. Je vais te montrer un peu ce que c'est. Donc j'espère que ça va te plaire. On va pas très loin pour une première vidéo parce que bon, j'étais pas trop sûr de moi. Je te montre immédiatement. Et là tu me dis, quoi? Il m'a fait faire tous ces kilomètres pour me montrer juste un arbre? Non, non, c'est pas n'importe quel arbre. Là, t'as un grand angle, tu vois pas. Mais cet arbre, il vaut le coup d'être vu quand même, tu vas voir. Alors, tu voyais juste un arbre au grand angle. Alors, c'est pas vraiment un arbre, c'est un arbre protégé de la commune. En fait, c'est un arbre centenaire, un arbre vénérable. Alors, je sais pas s'il est centenaire ou millénaire ou séculaire, enfin bon, on s'en fiche. Mais c'est un arbre protégé et au grand angle, il paraît pas impressionnant. Et là, je vais te le montrer de plus près et tu vas comprendre pourquoi il est si important. Alors, pour donner une idée de la taille du truc, là, je suis à son pied. En fait. Donc là, je me colle à son tronc. Donc je suis pourtant pas taillé dans une tige d'allumette. Tu comprendras que le truc il est assez gigantesque. Donc si tu te regardes la canopée en fait, voilà. Il est monstrueux. Il est tout simplement énormissime. On peut aussi bénéficier d'un super panorama à 360 degrés. Ce qui est quand même assez génial. Je doute bien qu'on va pas faire que des photos d'arbres, c'est un peu banal. Donc je t'ai réservé une petite surprise. Comme son nom l'indique, les filtres infrarouges reflètent uniquement la lumière infrarouge. Comme les feuillages et les verdures reflètent beaucoup la lumière infrarouge, ils vont devenir blancs. Et comme les ciels ne reflètent aucune lumière infrarouge, ils vont devenir noirs. Ce qui va rendre des effets très intéressants, très spectaculaires, avec les feuilles très blanches et les ciels très noirs. Bon, par contre, l'inconvénient de ces filtres, c'est qu'ils sont très opaques. Alors je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, non là vous pouvez pas trop le voir. Mais en fait c'est des filtres quasiment noirs, hein, quasiment obscurs. On n'y voit rien, on y voit comme dans le trou du cul d'un chat noir en la nuit quoi. Donc on n'y voit vraiment rien. Il faut forcément des poses longues, donc il faut forcément un trépied. Bon ça c'est un petit trépied de voyage, hein, je me suis pas emmerdé. Hein. Et par contre aussi, toutes les caméras ne sont pas hyper sensibles aux infrarouges. Parce qu'en fait les capteurs disposent d'un filtre infrarouge devant le capteur en fait. Et certains fabricants, certaines marques en fait posent des capteurs infrarouges qui sont assez faibles. Et mon boîtier, lui, est réputé pour avoir un capteur infrarouge plutôt pourri, quoi, hein, qui laisse un peu tout passer. Donc du coup, ce qui me permet de faire des poses pas super longues et de permettre les photographies infrarouges plus facilement. Voilà, j'ai juste retourné l'appareil pour que tu puisses voir que le filtre est bien noir, bien sombre, qu'on n'y voit rien du tout. C'est vraiment un filtre hyper opaque. Donc du coup, voilà, c'est plein jour obligatoire ou alors trépied pour éviter de faire des flous de bouger. Là, très rapidement, un aperçu de ce que vous pouvez voir sur votre appareil. Donc voilà, ça donne une photo très rouge. Donc forcément, normalement, pour bien faire, il faut la convertir en noir et blanc. Ce qu'on va faire immédiatement. Alors, hop. Donc là, je mets en noir et blanc avec un filtre rouge. Voilà, et ça donne des effets comme ça. Bon, si tu as des questions sur les prises de photos infrarouges, tu n'hésites pas, tu laisses un commentaire en bas de la page ou tu m'envoies un message en privé. Je t'expliquerai rapidement ce que je peux t'expliquer, hein. Il n'y a pas grand chose à expliquer, hein. Tu mets un filtre devant ton objectif, si ton appareil est compatible évidemment. Sinon il existe des appareils défiltrés où tu peux le faire défiltrer chez des professionnels où les mecs en fait ils enlèvent carrément le filtre infrarouge qui se trouve devant ton capteur. Ça aide, mais après normalement les boîtiers généralement même
fais juste des poses plus longues, hein, c'est tout. Hein. Tu mets ça sur un trépied, tu attends que ça passe, tu mets des poses de 10-15 secondes, hein, sur un trépied ça passe largement. Si les feuilles bougent un peu, ça va faire des flous bouger, mais bon franchement on s'en bat les louillas quoi. Hein. Au contraire ça donne des effets un peu intéressants, un peu spectaculaires. Donc t'imagines bien qu'on va pas rester au pied de l'arbre à faire des photos, on va essayer de trouver des angles intéressants dans ce magnifique contexte paysager ultra rural, ultra paumé, hein, faut dire ce qui est. Mais on va essayer. Pense à activer le retardateur, surtout pour des poses longues comme ça t'évite d'avoir à faire des flous de bouger en appuyant sur le déclencheur et comme ça tu auras des photos plus nettes. Je sais pas si tu peux le voir là, mais on est quand même à 16 mm, donc ça fait du 24 mm sur la PSC et on est quoi, je sais pas, à 100 mètres, un truc comme ça du truc, et il remplit entièrement mon écran. Et je te montre mon boîtier qui est au 14 mm. Il remplit entièrement mon écran, alors que je sais pas, à la distance quoi. Cet arbre est monumental. Il est immense. Et pour bien vous montrer ce que ça fait les filtres infrarouges, vous voyez par exemple là en bas on a la verdure, en haut on a le ciel, on dirait quand même au passage le magnifique panorama, hein. L'arbre il est juste ici. Et regardez ce que ça fait sur le boîtier avec le filtre infrarouge. Mais il y a vachement de vent aujourd'hui, donc du coup ça fait vachement de flou de bouge dans les feuilles, surtout quand on fait des poses longues. Là je fais des poses longues d'environ 7, 8, 9, 10 secondes des fois, donc du coup il n'y a pas beaucoup de feuilles de net, faut être clair, et même les branches se mettent à bouger, et en plus ça bouffe le son du micro, du coup je me sers de ça pour que vous ayez un peu de son à peu près correct, donc on verra ça au montage. Petit tips de composition, j'essaie toujours de placer les branches, une des branches au moins, dans un des angles pour essayer de donner un peu de dynamisme à la photo. Si vous avez des tips de composition pour photographier ce genre de sujet, ou si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser un commentaire, tout ça. J'essaie de prendre une photo comme ça, donc du coup, je suis obligé de regarder en dessous pour voir ma composition. Et c'est pas simple. Voilà, ça devrait être à peu près correct. On va faire un essai et puis si ça marche pas, on recommence. Faire mon ami, c'est que je vais intervertir les objectifs. Je vais mettre le zoom sur le X Pro 2 et je vais mettre le 14 mm sur le XM1. Comme ça va me permettre de changer de point de vue et peut-être de faire de meilleures photos. Pense à bien vérifier que le filtre s'adapte sur les deux objectifs. Hein. Moi j'avais vérifié, c'est tous les deux des 58 mm, donc mon filtre s'adapte parfaitement au zoom ainsi qu'au 14 mm. Le petit truc qui change la vie, c'est d'avoir la trappe accessible quand on est en trépied. Ça c'est pratique. Incroyable, il y avait tellement de vent quoi. Bon, en conclusion de ce shooting, moi je suis un peu déçu, j'avais plein d'idées avant de venir et quand je suis arrivé devant l'arbre, j'avais plus rien quoi. Et donc du coup, j'étais un peu coincé. Comment on fait pour sortir de ce bordel là? On fait gaffe de pas tomber dans le fossé. J'avais plein d'idées et puis finalement j'ai pas eu grand chose devant l'arbre, donc c'est un peu dommage. J'espère que je ferai mieux la prochaine fois. Mais finalement la photo infrarouge c'est pas si facile. Je pensais qu'il suffit juste de mettre des feuillages dans l'objectif et puis que ça fasse bien. Et finalement si on veut penser cadrage et composition, c'est pas si simple. Donc du coup il faut le refaire. Il faudra que j'y retourne. Comme c'est pas loin, ça tombe bien. Donc si tu as de meilleures idées que moi pour faire des photos d'arbres autour d'infrarouge, tu n'hésites pas. Tu laisses des messages. On va rentrer à la maison, traiter tranquillement ces photos. Bon, comment tu l'as trouvé cet arbre? Moi j'aime bien aller là-bas, hein. Franchement cet arbre il a une présence quoi. Alors, même moi je suis sceptique, hein. Je crois pas trop ce genre de truc. Mais cet arbre il a vraiment une présence, il est là, il t'apaise, il te guérit. Je te jure, tu es au pied de l'arbre, c'est te guérir. Je sais pas si... Pourtant moi je suis sceptique de ce genre de truc, hein. Je crois pas à l'ésotérisme, à l'horoscope et toutes ces conneries là. Mais vraiment cet arbre il a quelque chose de particulier. Et c'est pas rare des fois, je sais pas si tu as vu sur les vidéos ou quoi, mais c'est pas rare de trouver des touristes, des gens qui viennent là-bas, qui se posent au pied de l'arbre et qui bouffent un sandwich ou qui lisent un bouquin, tout ça. Et sur la vidéo, t'as pas dû le voir, mais il y a de l'herbe couchée et j'ai croisé des cyclistes en arrivant et je suis sûr qu'ils revenaient de là-bas quoi. C'est même pas étonnant quoi.
Et ouais, après le boulot, j'aime bien aller là-bas quand tu as reçu une mauvaise nouvelle, tu es embrouillé avec ta femme, ou que le boulot ça va pas, que ton patron il te casse les pieds. Tu vas là-bas, tu te poses, tu sors un bouquin, ton appareil photo à la limite, et un peu de vitamine D, un peu d'herbe, un peu d'air frais. Il y a toujours une brise de vent là-bas, c'est en hauteur, tu as un super panorama, t'es bien, t'as rien besoin de plus. Tu restes une demi-heure, 3/4 d'heure, tu rentres chez toi, et tu as oublié tous tes soucis. Conclusion de cette soirée, mais déjà il faut que j'achète un vrai trépied, parce que quand il y a du vent, et surtout pour la photographie, en faire des poses longues et des choses comme ça, il faut un trépied vraiment stable. Et là c'est pas le cas pour le coup, j'ai amené mon petit trépied de voyage, tout ça, et il est vraiment trop léger, trop léger. Deuxio, il faut que je me prépare avant, tout simplement. Parce que notamment il y avait beaucoup de vent, donc du coup au niveau de la prise de son, ça a été un peu la merde, t'as dû l'entendre. Là tu dois l'entendre encore. Donc du coup il faut falloir que je trouve un moyen que le son soit meilleur, parce que sinon ça va pas être agréable pour vous pour regarder les vidéos. Tertio, il va falloir aussi que je prépare mes prises de vue. Moi je pensais à y arriver en touriste en disant voilà, je vais prendre le grand chêne, je vais le prendre en photo comme ça à l'infrarouge sans me préparer, tout ça. Donc du coup ouais, je suis arrivé là-bas, j'avais 2-3 idées, donc je les ai prises en photo. Je suis arrivé là-bas, je me suis un peu perdu tous mes moyens entre gérer le micro, gérer la caméra, gérer l'autre machin, gérer le filtre, tout ça, c'était un peu galère. Donc bon ben on fera mieux la prochaine fois, c'est pas le problème. En tout cas, si tu as des idées et si tu veux que je fasse davantage de vidéos, que je teste du matériel que je possède, ou que si tu veux en voir davantage, n'hésite pas à me parler, à me laisser des commentaires. Dis donc, si tu veux savoir mon matos, je te le mettrai en description. Si tu veux savoir où on a été, je te mettrai la position GPS dans la description, c'est pareil. Voilà, j'espère que ça t'a plu. On va essayer de traiter ces photos-là. Je vais te faire un tutoriel vite fait pour te montrer comment on fait pour gérer surtout la balance des blancs. Parce que comme tu imagines bien, un filtre infrarouge, c'est un filtre rouge très foncé, très opaque. Donc du coup, la photo va être excessivement rouge. Donc du coup, soit on la passe en noir et blanc, et là dans ce cas, tu te fais pas chier, et la photo est en noir et blanc, et c'est marre. Soit tu veux la voir en couleur, et dans ce cas, il faut régler la balance des blancs. Alors, il y a des manipulations à faire pour que la balance des blancs... Je peux te montrer ça, pareil, lâche un com, lâche un pouce, il n'y a pas de souci, j'essaierai de faire ce que je peux. En tout cas, j'ai plein d'autres projets, notamment vendredi, on fait une sortie un peu urbex avec le club photo, enfin j'ai un club photo, je vous montrerai ça. Donc j'espère faire des photos, j'essaierai de faire un 2-3 vlogs là-bas pour vous montrer un peu tout ça. C'est hyper excitant, j'ai jamais fait de urbex, enfin si j'ai un projet urbex entre guillemets, mais c'est encore embryonnaire. Donc du coup là vraiment de tomber dans une urbex, c'est une usine, une ancienne papeterie, en plus c'est à moins de 50 bornes de chez moi et tout, donc c'est super. J'espère vous montrer ça, et ça a l'air hyper excitant, le projet est super sympa. Donc je ferai une vidéo là-bas. J'aimerais peut-être mon filtre infrarouge d'ailleurs, peut-être que ça peut être bien, je ferai peut-être mieux que cet arbre là, au chêne vénérable. Oui mon pépère, en attendant voilà, et bien si vous voulez faire des photos, il n'y a qu'à sortir de chez vous. Il faut bouger. Allez, à plus.